C'est drôle parce que l'image qu'on a de l'animateur radio, c'est ah, mais c'est facile, t'es 3 heures assis dans un fauteuil et tu dis des conneries derrière un micro. C'est un petit peu le cliché, alors que c'est tellement pas ça, c'est pas du tout. Enfin, ça peut être la réalité, mais je connais vraiment peu de gens qui réussissent dans ce métier en fonctionnant que comme ça. C'est pas suffisant d'avoir juste du talent pour avoir de la répartie, de la verve, ou sortir une bonne punchline quand il faut. C'est vraiment un métier de travail, l'animation radio. Je suis arrivé donc à la radio parce que je faisais partie d'une radio locale associative. Donc la radio, tout de suite, ça a été ma complice quand j'étais petit garçon, tout marmot. J'étais à genoux devant la TSF qui, de fait, appartenait, enfin de droit appartenait à mes parents, mais de fait m'appartenait. Je faisais déjà du zapping avant la lettre. Et puis, bon, la radio, ça a été ma complice, ma copine, enfin, ça a été tout pendant longtemps. Et je me disais que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc après, il faut sauter le pas et donc se lancer. Ce que j'ai fait à peu près dans les années 93 environ. Voilà. Où là, j'ai passé ce concours à Radio France. Enfin, il fallait d'abord envoyer une cassette à l'époque, voilà, avec une petite maquette, différentes choses. Et si vous étiez retenu, parce qu'il y avait effectivement beaucoup de postulants, et ça a été mon cas, il y avait des sélections qui étaient faites ensuite pour pouvoir intégrer le réseau. Donc c'était un peu le début d'un parcours du combattant pour essayer, in fine, d'intégrer la maison Radio France. Alors justement, le truc dans le rêve d'être animateur de radio, c'est beaucoup de gens qui vont vous dire, que j'ai pu rencontrer ou croiser à Radio France ou dans des salons, qui te disent « Ah, moi j'ai toujours rêvé d'être animateur radio, je m'enregistrais sur une radiocassette quand j'étais petit. » Et moi, pas du tout. Et puis en 1973, j'ai passé mon bac, un petit peu tardivement, j'ai eu mon bac à 22 ans. Et là, je me suis dit « Qu'est-ce que tu vas faire comme métier ?» Et j'avais pas envie de faire un métier qui m'étiquetterait en tant qu'aveugle. Standardiste, accordeur de piano, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de honte à faire ces métiers-là, mais moi je voulais pas. Je voulais trouver un métier bien singulier qui me correspondait à mes envies plutôt qu'au fait que je sois handicapé. Et j'ai pensé très vite, mais je me suis dit, mais au fait, la radio, ça a toujours été ton truc. Et c'est comme ça que j'ai contacté donc ces cours Villard, où je suis allé pendant 1 an. J'ai attendu 1981, à l'éclosion des radios libres. Et là, je m'étais fait un copain, un ami, que dis-je, à ces cours Villard, Roland, qui m'a dit un jour, je suis dans une radio libre, je pousse les mauvais et je t'appelle. Et voilà comment, fin 81, j'ai intégré une des premières radios libres. Je crois que le début de ma vie professionnelle d'animatrice radio, c'est un diplôme que j'ai fait qui est un certificat qualifiant professionnel, CQP pour l'appellation courte, qui est un diplôme en alternance pour apprendre l'animation radio que j'ai fait à l'INA. Je crois que j'aurais pas pu être animatrice radio, je n'aurais pas pu faire ce diplôme si je n'avais pas eu les stages avant dans ma vie, je n'aurais pas été acceptée dans ce diplôme parce qu'on n'était que 10, hein, c'était vraiment une toute petite promotion, et je n'aurais pas pu être animatrice radio si je n'avais pas fait cette formation-là. C'est-à-dire que c'est la formation qui m'a ouvert les portes. Elle m'a ouvert les portes déjà parce qu'elle m'a permis de faire de l'alternance dans une radio, donc j'ai passé 1 an quand même, 3 semaines par mois à faire de la radio, à faire de l'antenne, à faire du reportage, à faire 3 heures d'émission de flux, à faire de l'interview, à faire du micro-trottoir. J'ai vraiment tout testé sur cette année-là. La radio, ça se pense, ça s'écrit et ça se dit. Voilà. Et je pense c'est un triptyque que moi j'ai toujours. C'est-à-dire que quand vous écrivez un papier, quand vous préparez une interview, vous allez concevoir cette interview. Vous allez donc réfléchir. La première question, il faut une question incisive qui marque. Ensuite, vous allez construire progressivement en fonction de différentes thématiques. À la fin, il faut une question aussi qui marque, une espèce de chute avant de refermer l'entretien. C'est ça aussi l'art de celui qui essaie de fédérer une tranche de radio. C'est de donner le sentiment que tout cela est parfaitement naturel, détendu, décontracté, alors que c'est tout sauf ça, puisque c'est prévu, cadré, parfois, il vaut mieux d'ailleurs souvent écrit, mais après réinventé et restitué avec nonchalance et des contractions en apparence, mais c'est tout sauf ça en fait. L'animation radio, c'est un métier qui ne peut pas se faire sans technique. On est obligé d'avoir un bagage technique de comment on s'exprime, de comment on le fait, de comment on pose une interview. Il y a des bases techniques rigoureuses, théoriques à avoir. Après, c'est un métier qui ne peut pas se faire sans créativité et surtout sans personnalité. Je crois que c'est vraiment le truc.
on n'a pas d'image, on ne peut pas combler avec des mimiques, avec des gestes pour faire passer des messages. On est obligé de faire tout passer par sa voix. Donc si on n'a pas de personnalité, la voix n'aura pas d'intonation, elle n'aura pas de ton. Et une radio, c'est le son, la voix qui s'infile dans ta radio quand tu écoutes un animateur, tu sens, tu as cet affect. Des fois, tu dis, ah, cet animateur radio, tu le connais pas, mais tu dis, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Alors qu'il fait juste son métier. Mais parce que l'animateur met de sa personnalité dans son métier. Et pour ça, il faut être créatif. Donc c'est obligé, on n'a pas de personnalité sans créativité. Mais à l'inverse, on n'a pas de créativité sans personnalité non plus. Je crois qu'avant tout, c'est un métier où on met de soi, quoi. Même si on a des bases techniques, on met quand même beaucoup de soi. Ce qui peut être dangereux d'ailleurs dans ce métier. On peut pas mettre trop de soi parce que si un jour on se retrouve sans rien, on est dévasté. Mais c'est un métier, je crois, avant tout personnalité, ouais. Puis de toute façon, faut des épaules, quoi, pour se dire, peut-être que dans 3 mois, j'ai plus de boulot, on m'aime plus, au revoir, je suis à la rue. Faut le gérer, quoi, aussi, quoi. Je pense que pour ce métier, vraiment l'essentiel, c'est la créativité. Il faut vraiment avoir des idées. Je me souviens d'un directeur d'antenne qui disait voilà, c'est de la matière grise en fait qu'il va falloir organiser. Il faut avoir des idées, il faut les mettre en forme, il faut savoir écrire. Mais si vous n'avez rien à offrir en termes de création, d'appel à l'imaginaire des gens et au travers aussi de ce que vous êtes, si vous êtes quelqu'un de chaleureux, si vous avez envie de partager, d'être dans une dimension où vous allez avoir autour de la table, où il va falloir gérer la parole avec les uns, ne pas oublier un tel, savoir mettre à l'aise, en confiance. Donc tout ça, c'est aussi de la création sur l'humain. Donc si vous n'avez pas ça, je pense que là, c'est un handicap. Parce que c'est vraiment, pour moi, vraiment essentiel. Il faut aimer les gens, au sens avoir envie de les mettre en valeur, avoir envie de créer un contact, de le partager aussi, de le partager avec les gens immédiatement autour de la table, et en espérant que cette dimension-là, elle sera reçue et ressentie par les auditeurs. Je pense que ça, c'est crucial pour moi. On a toujours une base d'écriture, de comment on écrit pour être dit et pas pour être lu. C'est-à-dire que la façon dont on écrit, c'est vraiment une façon... Enfin, les choses qu'on dit à l'antenne sont écrites, et c'est vraiment écrit d'une façon spécifique pour l'oral. Il faut toujours partir du principe que les auditeurs arrivent à tout moment sur l'antenne, et que, bien sûr, notre mission, c'est de les attraper et de les garder. Voilà, donc d'être avec eux et de tisser ce lien qui est assez magique, parce que finalement, on parle à beaucoup de gens, mais on doit être dans une conversation très intime, comme si on parlait à une seule personne, en fait. Donc, il faut essayer de trouver un peu cet équilibre. Si on a un socle solide sur les fondamentaux du métier, on pourra justement passer d'un univers à un autre, si on le souhaite, et si on a de l'intérêt pour ça. Moi, je ne me vois pas sur un réseau privé présenter des émissions d'interactivité, des radios jeunes autres, tout simplement parce que déjà, je ne pense plus être dans la cible et avoir à la fois la psychologie et pouvoir parler justement à ces publics, à ces auditeurs. Voilà, tout dépend, je pense, mais après, on peut être... moi, je pourrais très bien être sur une radio plus musicale, avec un petit peu moins de contenu, une radio, je me bien sur une radio FM, jazz, voilà, passer... voilà, je pense qu'après, il faut savoir s'adapter, il faut travailler en fonction des spécificités et en liaison avec le cap, voilà, le projet un peu stratégique de la radio. Un directeur des programmes, il est quand même séduit par vous, que vous soyez un homme, une femme. Je ne parle pas de séduction sexuelle, je parle de séduction professionnelle, mais il faut que le directeur des programmes soit séduit par la personnalité et parce que vous allez pouvoir faire de son antenne pour qu'il vous mette à l'antenne. Donc il y a quand même une grosse partie d'affect, et pour que cet affect se crée, il se crée en fréquentant les gens, il se crée pas en claquant des doigts. Genre j'ai croisé telle personne aux ondes, la radio, le bar où tous les gens de Radio France vont, et ça y est, on est amis, il va mettre à l'antenne. Non, il faut créer une relation, il faut la nouer, ça prend un peu de temps. C'est un métier aussi qui est très chronophage. Voilà, avec des amplitudes horaires énormes, et puis aussi qui dévore beaucoup d'énergie. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous en avez terminé avec lui, vous êtes un peu lessivé, rincé, et c'est aussi un métier qui n'est pas forcément facile pour si vous avez une vie personnelle ou pour une vie de famille, parce que vous êtes en permanence, vous avez du mal à couper le cordon finalement, vous êtes toujours un peu
dans votre monde, dans votre univers, dans des sujets possibles, voilà. Et donc c'est d'essayer de faire un moment un petit peu, un break, c'est pas toujours facile. Il y a toujours le stress du direct, hein, vous êtes voilà, pour comparer aussi par rapport au monde des artistes, vous avez le trac, forcément. Au moment jusqu'au direct, vous êtes dans une tension, mais c'est une bonne tension. Voilà, c'est ce qui va vous donner l'influx, cette petite charge d'adrénaline qui va vous permettre de vous donner à fond, de partir un peu sur une espèce d'épreuve. C'est très physique. Il y a une dimension physique où l'énergie, la précision, le timing, c'est à la fois aussi intellectuel en même temps. Il y a un dédoublement de personnalité parce qu'il faut être à la fois avec les gens, mais penser à ce qu'il va y avoir, à ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y aura après. Donc, tout ça, il faut l'intégrer et le gérer en même temps. Et je pense que ça, nerveusement, il y a un influx très fort. Et effectivement, ça vous met vraiment sur les genoux. Si tu as un rêve, il faut y croire. Parce que moi, quand j'étais môme, oui, je rêvais de faire de la radio. Mais c'est vrai que dépasser mes 13 ans, mes 14 ans, après, je me suis dit, non, ça arrivera pas, ou il y a peu de chance. Et c'est vraiment après avoir passé mon bac et être allé dans une école de radio qu'on m'a dit, on m'a pas dit que j'allais être animateur de radio, mais on m'a surtout pas dit, tu pourras pas le faire, notamment parce que tu es aveugle, par exemple. Et moi, je dirais, si tu crois à quelque chose, et si tu crois au métier d'animateur de radio, d'abord, il faut y aller. Il faut croire en ton rêve, il faut t'accrocher. Ah oui. Oui, absolument, parce que c'est un beau métier. C'est assez fabuleux d'avoir ce privilège, hein, parce que je pense qu'on peut l'exprimer ainsi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable, et savoir que vous avez fait une interview, donc vous avez écrit un article, voilà, et que vous allez avoir des retours, c'est quelque chose qui est très gratifiant, très gratifiant.